Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo astuces et conseils pour comment survivre à ses menstruations, à ses règles, quand on est patché dans le fond. Donc c'est ça, je vais vous donner 10 conseils en tout qui peuvent aider. Il y a peut-être pas tous les conseils vont vous aider, mais d'après moi, il va y en avoir quelques-uns. Donc je vous invite tout de suite à mettre un petit like si vous aimez ce genre de vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ça vous tente. Alors sur ce, si ça vous tente d'en apprendre davantage sur des petites astuces qui peuvent faire en sorte que ce moment du mois tant redouté, tu sais qu'on a vraiment pas hâte que ça arrive, pour que ça passe un petit peu plus vite, un petit peu plus en douceur, alors je vous invite à rester à l'écoute parce que la vidéo va commencer. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de porter un cardigan, un chandail long quand on est menstrué. Parce que si vous êtes comme moi, des fois, ça vous tente pas nécessairement de porter un tampon, de porter des belles petites bobettes, là, des strings, des bobettes sans traces. Fait que là, on porte nos bonnes vieilles grosses bobettes. Puis, ben, qu'est-ce que ça donne? On voit la trace. Fait que, tu sais, des fois, on peut trouver ça un petit peu gênant de voir la trace de bobette. Fait que moi, comme conseil que j'ai trouvé, c'est quand vous êtes dans votre semaine, portez des chandails longs. T'sais, mettons comme moi, j'ai mis un petit par-dessus qui est plus long, qui cache nos fesses. Fait que personne sait que vous êtes dans votre semaine, puis personne voit vos traces de bobettes. Ensuite, le deuxième astuce qui est vraiment très important puis qui est quand même basique, c'est quand on sait qu'on arrive bientôt à notre semaine ou si vous êtes irrégulière, c'est tout le temps important de mettre soit des patchs, des tampons ou pour ceux et celles qui utilisent la cope, de mettre ça dans notre sac de sport, dans notre bourse et dans notre sac d'école. Donc partout où que vous croyez que vous allez en avoir. Si vous êtes à l'école, c'est vraiment important. Si vous êtes au travail, laissez-en dans votre bureau. Tu sais, tous les endroits que vous pensez que vous pourriez en avoir besoin parce que il y en a jamais assez, on en a jamais trop. Fait que tu sais, des fois, mettons, ça va lundi, votre amie est là, puis oups, ça tombe dans sa semaine, elle n'avait pas prévu, vous pouvez la dépanner aussi, fait que c'est toujours le fun, je pense, d'en avoir. Le troisième astuce que je pourrais vous donner, c'est que si vous avez des menstruations qui sont quand même assez douloureuses, des grosses douleurs menstruelles au niveau du ventre, des fois aussi, je sais pas si ça fait ça vous aussi, mais quand on est menstrué, parfois moi j'ai comme mal au dos un petit peu aussi, fait que tu sais, quand on est à l'école ou quand on est trop au travail, c'est un petit peu légèrement très tannant d'avoir un mal de ventre. Fait que moi, je vous conseille de traîner vos Tylenol, vos Advil dans votre sac à main, encore dans votre sac de sport, dans votre sac à dos, parce que c'est vraiment important. Puis moi, souvent, quand je tombe menstruée, j'en ai pas. Fait qu'il y a tout le temps ma meilleure amie qui me sauve parce qu'elle en a tout le temps. Fait que c'est vraiment important d'en avoir, puis ça va faire en sorte que votre journée va paraître moins longue et votre semaine va paraître moins longue. C'est peut-être banal, je vous dirais, comme astuce ou truc, mais des fois c'est vraiment important de mettre du linge confortable, qu'on se sent bien dedans, parce que tu sais, des fois, quand on est menstrué, on se sent pas nécessairement au top de notre forme, on se sent pas nécessairement la plus belle, fait c'est pas nécessairement ça pour toutes les filles, évidemment, mais des fois, je trouve ça important de s'habiller un peu plus confortable. C'est sûr que si vous avez une soirée, vous pouvez essayer de matcher du confortable pour que ça devienne chic, etc. Mais tu sais, s'habiller confortable le plus possible, c'est toujours plaisant. Puis on se sent moins pogné aussi dans nos pantalons, puis au niveau de là, on est mieux aussi. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'opter pour des pantalons noirs au lieu de des pantalons plus pâle, parce que tu sais, mettons, ça arrive à toutes les filles, là, ça va arriver à toutes les filles, tant mieux si ça vous est pas encore arrivé ou si ça vous est jamais arrivé, mais des fois, des accidents quand on est menstrué, tacher son pantalon, c'est vraiment tendance, c'est gênant, puis quand on est à l'extérieur de chez nous, on peut pas aller s'en procurer d'autres, c'est le fun d'avoir un pantalon que ça paraîtra pas nécessairement à travers quand on a des pantalons noirs ou tout simplement plus foncés, ça va permettre, ça va éviter des petits accidents, de la gêne, parce que c'est gênant, c'est toujours gênant, même si on sait que ça arrive à tout le monde. Fait que moi, les pantalons blancs, j'y mettrai de côté pendant cette semaine-là. Puis les petits pantalons bleus, pâles, bleus, tu sais, des petits beiges, on met ça de côté, puis on a pour le foncé. Des fois, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est pas toutes les filles qui ont les mêmes symptômes, mais pour ma part, les 2 premiers jours, j'ai extrêmement mal au ventre. Ça en devient intolérable, insupportable. Fait qu'est-ce que je pourrais vous conseiller?
c'est de mettre un petit coussin chauffant sur le bas du ventre quand ça fait vraiment mal, puis ça peut aider, c'est sûr, ça n'aidera pas tout le monde, il y en a que ça marchera juste pas, mais moi, ça l'aide, ça fait du bien, c'est réconfortant. Ou sinon, dans le pire des cas, quand on a un gros mal de ventre, des fois de se coucher directement sur le ventre, on dirait qu'on le sent moins, on le sent plus. Fait que c'est ça, peut-être essayer. D'après moi, le coussin chauffant, c'est plus populaire, puis ça aide plus de filles à surmonter ce petit gros mal de ventre menstruel. Après ça, comme je vous l'ai dit des fois, ça arrive qu'il y ait des petits accidents au niveau des petites culottes, des pantalons. Fait que tout le temps avoir une bobette de rechange parce que, tu sais, mettons que tu tâches ta bobette, t'es pas nécessairement confortable de passer toute ta journée avec tes bobettes tachées. Fait que d'avoir une petite bobette de rechange, bien sûr une bobette que tu vas être confortable quand t'es dans ta semaine, mais ça l'aide, c'est sûr, énormément que ça va aider. Fait que moi je traînerais ça par exemple dans ma bourse. Admettons que vous n'avez pas de bourse, on le traîne dans un sac, votre sac d'école, même des fois votre boîte à lunch. C'est pas nécessairement avec votre lunch, mais tu sais quand on a des petites pochettes, traînez ça à quelque part dans votre manteau, etc. Tu sais pour être sûr que si vous avez un accident, vous avez un plan B. Donc encore avec les petits accidents, tu sais des fois quand on dort, on se couche, il peut arriver qu'on tache nos draps, qu'on tache notre pyjama, puis tu sais tacher un drap, puis tu sais, des fois, ça peut aller sur le lit, là, tout simplement sur le... je cherche le mot. Sur votre matelas. Wow, Chanel, c'est beau. Tu sais, des fois, il peut y avoir des taches de sang qui vont jusqu'à sur le matelas. Puis tu sais, essuyer des taches de sang sur un matelas, ça porte pas très bien. Fait que moi, je vous conseillerais d'avant de vous coucher, de prendre une serviette de douche, de plage, qui est vieille, que ça vous dérange pas de tacher, puis la mettre en long sur votre lit. Fait que vous allez vous coucher dessus. Fait que si il y a quelque chose qui doit être taché par du sang, ben c'est mieux que ce soit la serviette, que ce soit votre couvre-lit ou votre matelas, selon moi. Fait que ça peut aider bien des personnes parce que, tu sais, des fois quand on bouge la nuit, ça se peut qu'il arrive des petits accidents. Des fois, notre bobette se déplace. Fait que là, en tout cas, avec une serviette, vous êtes sûr que votre matelas ne sera pas... Donc, mon 9e astuce. Alors, ça serait que quand, des fois, on tombe menstrué, ça nous tente de rien faire, ça nous tente d'écouter la TV, de manger. Moi, dans mon cas, c'est manger de la crème glacée, du sucre. Mais c'est important de rester active parce que, tu sais, ça c'est prouvé, ça permet à la circulation du sang de bien se faire, etc. Fait que c'est important de rester active. Pas nécessairement d'aller courir 5 km si on le ferait pas d'habitude, mais tu sais, de faire des petits échauffements. Parce que des fois, on pense que faire du sport, ça va augmenter notre mal de ventre, mais dans le fond, non, ça va vraiment aider. Puis c'est ça, c'est vraiment juste important de rester active quand on est menstrué. Fait que, tu sais, pas moins que d'habitude, pas plus que d'habitude, mais on est active comme on le serait si on serait pas dans notre semaine. Et mon dernière astuce, mon dernier conseil, ça serait pour ceux-là qui sont pas encore menstrués, ceux et celles qui sont pas encore menstrués, parce que des fois, tu sais, on pense pas que ça va arriver vite, ces petits trucs-là de la vie, puis on sait pas quand ça va arriver, on sait pas où qu'on va être quand ça va arriver. Fait que, tu sais, mettons, il y en a qui commencent à être menstrués très jeunes, en la 4e année, même des fois plus jeunes que ça. Habituellement, je pense que c'est vers la 6e. Moi, dans mon cas, ça a été en secondaire 1. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller si vous êtes des jeunes filles qui sont pas encore menstruées et qui m'écoutez, un gros conseil que je pourrais vous donner. Si vous êtes vers 5-6e année et que vous n'êtes pas encore menstrué, commencez à traîner juste une petite serviette hygiénique qui va bien se faufiler dans votre sac à dos, votre sac d'école, parce que ça pourrait sérieusement vous sauver la vie. Tu sais, des fois, on peut être à l'école pendant que, ça décide d'arriver. Tu sais, c'est plus fun pour personne, mais on ne sait jamais quand ça arrive. Moi, j'ai eu la chance, je pense que ça m'est arrivé quand j'étais chez moi. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance, mais si ça m'aurait arrivé pendant que j'étais à l'école, j'aurais pas eu de petites serviettes hygiéniques, de tampons pour me dépanner. Fait que là, j'aurais sûrement capoté. Me connaissant, j'aurais peut-être pleuré en appelant ma mère. Mais ça pourrait vraiment vous aider. Fait que planifiez-vous d'avance. Prenez des précautions. Fait que emmenez un tampon,
une petite serviette hygiénique, une patch dans votre sac à dos. Fait que ça va vous aider ou vous sauver la vie peut-être. J'exagère, mais sérieusement, d'après moi, c'est un bon truc que j'aurais dû faire quand j'étais jeune, mais c'est passé. Donc, c'est ça. Alors, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que mes 10 conseils, mes 10 astuces vont vous aider ou vous ont permis d'en apprendre un peu plus. Parce que, bien sûr, c'est sûr qu'il y a des conseils que, d'après moi, vous faites déjà. Mais, tu sais, des fois, on n'a pas toutes les mêmes symptômes quand on est menstrué. Mais d'après moi, vous êtes capable de prendre un petit conseil qui va vous aider. Donc c'est ça, fait que je sais pas si ça a été un petit peu intense ma vidéo, mais tu sais, faut plus que ce soit un sujet tabou d'être menstruée. Toutes les femmes sont menstruées, toutes les filles, fait que c'est important d'entre nous de se donner des petits conseils, des petites astuces. Et sur ce, si vous aussi vous avez des astuces que j'ai pas nommées, des conseils, écrivez-le en commentaire, ça peut aider les abonnés qui me suivent de les lire et moi, ça peut me donner des conseils que j'aurais jamais pensé avoir, puis ça va me sauver la vie quand je suis dans ma semaine. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!